Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre magazine En Immersion. Cette fois-ci, nous avons décidé d'enquêter sur les crèmes éclaircissantes. Elles sont utilisées par beaucoup de femmes et filles du Gabon. Dans cette enquête, nous nous sommes rapprochés des spécialistes de la santé et d'anciennes consommatrices de ces produits. Grâce à leurs explications et leurs témoignages très sincères, on a pu découvrir que les crèmes dites éclaircissantes sont nuisibles pour la santé. Elles favorisent l'arrivée de nombreuses maladies. Dans la suite de nos investigations, nous nous sommes intéressés à ces huiles faites maison. D'après les dermatologues, c'est un bon compromis lorsqu'on aimerait avoir un teint plus éclatant. Regardons ce reportage pour en savoir un peu plus. Pour le début de notre enquête, nous avons décidé de nous rendre dans un magasin, acheter des crèmes éclaircissantes, afin de savoir s'ils sont composés d'éléments nuisibles pour notre santé. Les produits composés d'hydroquinone ou de corticoïdes sont dangereux pour notre santé. Voilà pourquoi les services des douanes, en février 2019, ont fait une descente dans plusieurs villes telles que Moindé et Franceville pour débarrasser des étals tout produit composé d'hydroquinone. En Côte d'Ivoire, comme d'autres pays africains, le taux d'hydroquinone qui est autorisé dans les produits cosmétiques est de 2%. En Europe, depuis 2001, tous les produits composés d'hydroquinone sont interdits à la vente. Qu'en est-il du Gabon? Nous allons voir, nous allons choisir un magasin au hasard et voir si les produits qu'on nous vend sont vraiment sains pour la santé. Tu sauras que le prix du mécaco ne pourra pas payer le dermato. Maman, il y a la doc que tu fais le kwanza. Quand tu joues les métis, maman, il y a 2 ans j'étais bien noir, aujourd'hui tu es métis, maman. Nous avons acheté des produits que nous allons vérifier avec vous. Voici le premier produit. Ici, nous avons bien de l'hydroquinone, 2%. Nous avons comme deuxième produit un lait de beauté éclaircissant. Lorsqu'on regarde les ingrédients, vous allez voir encore hydroquinone à 2%. Après l'achat de ces produits, nous sommes allés voir une dermatologue pour qu'elle nous dise si ces produits sont dangereux pour notre santé. La réponse est sans équivoque. Pour moi, c'est un produit dangereux parce que c'est allergisant, c'est éclaircissant et c'est quelque chose qui a des conditions de conservation qui ne sont pas respectées. Ça, c'est la preuve que c'est mal conservé. Ça n'a pas à changer de couleur. Le marron, là, c'est hydroquinone plus. Il y en a certainement beaucoup. Et cet hydroquinone-là a été mal conservé. Mais si ça, là, ça a été mal conservé, parce que là, c'est l'hydroquinone qui change de couleur. Mais on peut bien se dire que tous les autres qui étaient à côté étaient dans les mêmes conditions de conservation. Et donc, le produit est dangereux. Il y a des études qui montrent dans les produits qui sont vendus en Afrique que le 2% qu'on vous met là, c'est faux. C'est pas 2%. Quand on met 2%, ça éclaircit à peine en fait. Et les gens n'achètent pas. Donc eux, ils mettent beaucoup. Et comme il n'y a pas beaucoup de contrôle qualité, tout ça là, ils mettent la quantité qu'ils savent que ça va beaucoup éclaircir. Quand on va écrire rapide clair, 3 minutes, 72 heures, tout ça là, eux, ils font des dosages importants, dangereux. Ils mettent, les gens éclaircissent, ils achètent. L'hydroquinone, au bout d'un moment, on va obtenir une peau, il y aura des plaques. Les plaques seront épaisses, d'accord? On a des plaques noires qui apparaissent. Souvent, on voit les dames ont une sorte de l'œil de panda, là. Là, c'est le chronose de l'hydroquinone, avec des plaques violacées ou grisâtres qui apparaissent. Là, c'est une première chose. Deuxièmement, l'hydroquinone, quand on l'utilise pendant longtemps, l'endroit où on a mis l'hydroquinone, là, ça fait des cancers de la peau. Ça, maintenant, on le sait, hein. Ça donne des cancers de la peau. De toute façon, les produits éclaircissants, c'est dangereux. Plus ça éclaircit vite, plus ça éclaircit beaucoup, plus c'est dangereux. Il faut le garder comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le principe de la couleur là. C'est pas pour rien. La preuve, c'est que les blancs, quand ils vont au soleil, ils foncent. Parce que la couleur, même ceux qui n'en ont pas, mais qui ont une peau normale, une peau qui n'est pas malade, ils foncent pour se protéger.
Dès que vous inventez un système où la couleur part, dès que c'est ça, c'est problématique. Il n'y a pas à tourner en rond pour dire que non, mais comme ça éclaircit un peu le fait que la couleur... Parce que quand le corps lui-même décide de fabriquer plus de couleurs, si vous voyez les gens, quand ils sont petits, ils sont plus clairs que quand ils sont grands. Mais ils se protègent en fait. Le fait de noircir, là, ce que personne ne veut là, noircir, c'est une protection. La dermatologue n'hésite pas très souvent à enseigner à certains de ses patientes qu'avoir la peau de plus en plus foncée au fil des années est naturel et bénéfique pour notre propre santé. Là, quand même, quand vous-même vous voyez. Là, c'est bien. Non. Si le seul problème, c'est que vous trouvez que vous êtes trop foncé. Sinon, la peau là, elle est bien. Je suis trop foncée. Regardez, regardez. Ici. Mais vous n'avez... Ça n'existe pas trop foncé. Là, comme ça, c'est bon. Non, en fait... Dieu. En fait... Ou comme ça. Oui, mais regardez, vous avez vu l'endroit que vous avez soulevé là. C'est parce que c'est sous les habits. Je vous ai parlé de l'histoire du bronzage là. Oui. C'est à cause de ça. Et si vous remarquez bien, les bébés sont plus clairs que les enfants de 3 ans. Les enfants de 3 ans sont plus clairs que les autres. Parce que, normalement, quand la nature a fait, quand la nature se passe normalement, avec le temps, on devient foncé. Et on devient foncé à cause de quoi? À cause du soleil. C'est pour ça que les parties qui sont pas au soleil, genre la cuisse, c'est ça même. Certaines personnes, méconnaissant les méfaits de ces produits éclaircissants, ont payé un lourd tribut en les utilisant. Témoignage. À un moment donné, je n'arrivais pas à m'en sortir. Ou j'avais des trucs qui sortaient et je me faisais gratter, ça me faisait gratter. Franchement, le corps me faisait gratter. Et lorsque je sortais, même sous le soleil, soleil ou pas soleil, tu transpires, tu transpires, tu transpires. Et ça te donne des odeurs corporelles. Et à un moment donné, ça n'allait pas pour moi. Ici, c'était jaune. Ici, c'était noir. Ici, c'est-à-dire que tout mon corps était départagé de couleurs. Sœur, mère, papa, petit frère. Parce que maintenant, c'est plus pour cela que pour les femmes. Même les hommes ils ont déjà plongé là-dedans. Si les crèmes éclaircissantes sont dangereuses pour notre santé, qu'en est-il des huiles fait maison? Nous avons aussi décidé de nous en procurer auprès d'une vendeuse tout en demandant les bienfaits de ces produits made in Gabon. Je m'appelle Madame Kumba Sira de la coopérative Benizambi. Nous faisons la transformation et nous faisons aussi l'exposition vente des produits que nous transformons. Le Moabi, je disais que c'est très bon pour les massages, pour tous les problèmes d'arthrose, de tendinite et les problèmes de peau, les mycoses, la gale, la teigne, l'eczéma et tout ça. Et c'est très bon aussi pour hydrater la peau et très bon pour les cheveux aussi. L'huile de coco, c'est très bon pour les cheveux et la peau, ça hydrate très bien la peau. Et nous avons l'huile de coco à la carotte qui est très bon pour la peau aussi, et spécialement pour la peau. Nous nous sommes une fois de plus rendus chez le docteur Tsamgwa pour qu'elle nous donne aussi son avis sur ces huiles et au passage quelques conseils pour avoir une peau éclatante. Ces huiles-là, moi je pense que c'est un bon compromis, c'est pas cher, c'est inoffensif et puis il n'y a pas les conservateurs. Bon, et puis quand ça a tourné, ça se sent. On sent bien que c'est la nourriture, hein. Donc on sent bien que... Et là, on peut savoir que c'est plus bon et puis on en fait une autre, tout simplement. Mais en général, ça se conserve longtemps. Peut-être l'huile de carotte qui est un peu instable, mais sinon, les huiles se conservent plutôt bien. Donc je pense que c'est une bonne chose. Pour les huiles, hein, je dis bien. En réalité, les gens ont... comment dire ça? Ils veulent éclaircir, c'est pas la solution. La solution, c'est avoir un teint uniforme. Et comme on bronze tous, que ce soit les noirs ou les blancs, enfin ceux qui ont de la couleur en tout cas bronzent. Ce qu'il faut faire quand on veut avoir un teint uniforme, c'est se protéger au maximum du soleil. Donc quand on sait qu'on va s'exposer au soleil, mettre un habit qui couvre, un chapeau ou se balader avec un parapluie. Et puis utiliser des écrans solaires. Il y a des crèmes qui protègent du soleil. Ces crèmes-là permettent d'éviter le bronzage qui n'est pas uniforme. C'est qui donne une couleur qui n'est pas tout à fait uniforme. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, je pense que faire un gommage, c'est pas mauvais. Les masques aussi, 1 à 2 fois
par semaine ou par mois en fonction du niveau de problème de peau qu'on a. Et pour l'entretien de la peau, ce qu'on peut faire aussi, c'est faire des masques du corps avec les huiles, que ce soit l'huile de palme, l'huile d'amande, l'huile d'avocat, l'huile de carotte, ce que vous voulez. Vous mettez de l'huile sur tout votre corps, vous vous emballez avec un tissu, je sais pas, n'importe quoi, un sachet, et vous gardez ça une demi-heure, après vous rincez. Ça donne aussi une belle peau. Mais le mieux, c'est quand même de se protéger du soleil. Comme ça évite toutes les couleurs disgracieuses. Et utiliser des produits naturels, c'est pas mal. Mais il faut être sûr que ce soit des produits naturels. Et la meilleure façon d'être sûr, c'est d'utiliser le fruit ou le légume que vous avez choisi d'utiliser. Enfin, nous nous sommes rapprochés de la Direction générale de la concurrence et de la consommation afin qu'ils nous expliquent leur mode opératoire pour que les produits nuisibles à notre santé n'inondent plus le marché gabonais. La Direction générale de la concurrence est là pour s'assurer que les produits qui sont mis sur le marché ne présentent aucun danger pour le consommateur. Donc, tout ce qui est vendu ne doit présenter aucun danger pour le consommateur. Le fabricant a l'obligation de mettre sur le marché un produit sain. Pour ce qui concerne les produits cosmétiques, il y a certains produits qui ont d'ailleurs des vertus pharmaceutiques. Nous exigeons en plus de ça le document délivré par la Direction nationale du médicament. Donc aujourd'hui, pour qu'un produit soit mis sur le marché, il faut qu'il ait tous ces documents. Afin de freiner l'importation de ces produits strictement interdits sur le sol gabonais, la DGCC travaille conjointement avec la douane. Nous avons plusieurs strates de contrôle. Pour les produits importés, avec la douane, nous travaillons essentiellement pour le moment au port. Au port, pour beaucoup d'administrations, ils sont présents, dont la Direction générale de la concurrence et de la consommation. Normalement, un produit ne peut pas rentrer sur le territoire national s'il n'a pas l'autorisation de mise sur le marché. Et la douane exige ce document aux opérateurs. Et lorsque ce document n'est pas présenté, généralement, la douane ne permet pas à l'opérateur de faire sortir son produit du port. Bon, maintenant, ça c'est le circuit formel, comme on vous dit, comme je vous le disais, on peut avoir en face de nous des opérateurs indélicats qui utilisent d'autres moyens pour faire entrer les produits sur le territoire national. Dans ce cas, nous sommes obligés d'aller rechercher ces produits sur le marché et nous travaillons conjointement avec la douane lors de certaines opérations qui sont menées pour retirer les produits sur le marché. Dernièrement, nous étions ensemble au marché de Montbouin et ça a plutôt bien marché. S'agissant des contrôles des produits artisanaux, certaines difficultés subsistent cependant. Les produits artisanaux, les textes veulent qu'ils bénéficient également de l'autorisation de mise sur le marché. Bon, la difficulté aujourd'hui, c'est de pouvoir retracer le circuit de production de ces produits. Aujourd'hui, les produits sont vendus dans des zones parfois où l'administration n'est pas encore présente. Donc c'est un peu ça, c'est la difficulté. Mais pour les produits qui sont vendus dans des zones où l'administration est présente, qu'est-ce que nous faisons? Nous analysons ces produits, nous avons un laboratoire de contrôle qualité pour les aliments essentiellement. Nous analysons ces produits et nous délivrons le même document. Et je voudrais rappeler ici que beaucoup de producteurs locaux, notamment dans le domaine alimentaire, s'adressent désormais au laboratoire de la Direction générale de la concurrence et de la consommation, qui est un laboratoire accrédité à la norme ISO 17025. Donc ça veut dire que les tests que nous réalisons sont conformes aux normes internationales. Merci de nous avoir suivis sur M241 TV. Le rendez-vous est pris pour un prochain numéro.